Mais outre la qualité des conditions hôtelières et la diversification de l'offre de soins, je suis particulièrement sensible ce soir au fait que la conception architecturale ait pris en compte la nécessité d'appliquer la circulaire de Simone Veil, en considérant que les patients consentant aux soins puissent conserver leur liberté d'aller et de venir durant toute l'hospitalisation. Cette exigence doit être la règle lors des constructions et des réhabilitations. Elle contribue à déstigmatiser les soins donnés en psychiatrie et à faire évoluer l'image des hôpitaux spécialisés en psychiatrie vis-à-vis des usagers et donc de l'ensemble de la population. Mais vous vous êtes aussi saisi de cette reconstruction pour accélérer le décloisonnement de la prise en charge psychiatrique avec l'ensemble du secteur sanitaire, en implantant au sein du site de Cambol un centre d'accueil et de crise. Vous offrez un nouveau mode d'entrée dans la filière de soins psychiatriques dans un lieu non stigmatisant. Cette nouvelle implantation a d'ailleurs largement contribué à l'augmentation de votre file active et favorise l'émergence d'une nouvelle patientèle, ce qui obligera à renforcer le décloisonnement de la prise en charge psychiatrique avec le système de soins primaires. Enfin, vous avez également mis ces 3 années à profit pour engager un travail considérable qui va bien au-delà de la réalisation d'un projet architectural. Une réflexion globale dans l'organisation des prises en charge en y associant l'ensemble des acteurs du territoire dans un objectif de parcours de soins comme composant d'un parcours de vie. Ceci est fondamental pour les personnes en situation de handicap psychique que vous prenez en charge. En effet, en développant la prise en charge dans la cité, les fondateurs du secteur psychiatrique avaient déjà compris toute la nécessité du parcours de soins et avaient mis en place des dispositifs pluriels comme l'hospitalisation à temps complet, à temps partiel, des sites de consultation implantés dans la cité, des visites à domicile, des appartements thérapeutiques pour adapter la réponse à l'état clinique du patient lors de l'évolution de sa maladie, en privilégiant toujours l'intégration dans le tissu social. Toutes ces évolutions se sont faites à une période où la société avait peu de considération pour la question des malades mentaux. Et ces dispositifs étaient presque exclusivement portés par le secteur psychiatrique. Mais la société a évolué. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en reconnaissant le handicap psychique, a acté ces évolutions et désormais oblige à refonder les organisations. Ces évolutions sociétales conduisent maintenant l'ensemble des acteurs à s'impliquer autour des questions de santé mentale. Vous avez su réagir à ce nouveau défi ici en vous organisant à l'échelon départemental avec l'ensemble de vos partenaires sociaux et médico-sociaux. Ce partenariat, formalisé au sein d'une coordination, s'est déjà concrétisé par le portage de projets communs, notamment l'ESAT, l'établissement et services d'aide par le travail, de transition, les maisons d'accueil spécialisées aussi. Dans ce contexte, l'agence, l'ARS, s'engage à accompagner le renforcement de cette coordination psychosociale pour un parcours de vie coordonné et centré sur les besoins de la personne avec un handicap psychique. Vous avez également activement participé à la conception du projet de clinique de réhabilitation psychosociale et de gérontopsychiatrie qui ouvrira prochainement, je crois dans un peu plus d'1 an, sur Vernon, en proposant d'établir d'emblée un partenariat constructif avec un groupe privé, le groupe Sinoué. J'ai conscience des difficultés que vous rencontrez au quotidien, notamment dans les unités intra-hospitalières du fait de la suroccupation. Sachez que l'ARS conçoit le renforcement de l'hôpital de Navarre dans une politique globale en faveur de la santé mentale qui passe notamment par des actions de prévention, la diversification de l'offre comme récemment le renforcement des dispositifs en direction des adolescents, je pense notamment aux équipes mobiles pour adolescents, à la plateforme adolescent ou à la maison des adolescents, des renforcements des équipes de base, je pense au centre médico-psychologique, le CMP de Gisors, mais aussi de Vernon, des projets de mutualisation de structures pour une meilleure efficience, comme le projet de CMP Pivot à Bernay,
ou encore le renforcement des capacités d'hospitalisation dans le département de l'Eure, la structuration d'une filière de réhabilitation psychosociale en direction des personnes en situation de handicap psychique, ou encore le renforcement des établissements et services médico-sociaux en direction des personnes en situation de handicap psychique, les 3 maisons d'accueil spécialisées, dites MAS, créées récemment et à terme, donc des places supplémentaires de services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, les SAMSA, le renforcement de places d'instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP en internat. Pour relever un tel défi, il fallait un leader, il faut un leader, puisqu'il est toujours ici présent, à nos côtés. Et à cette occasion, Monsieur Kilian, vous nous avez montré à tous vos grandes compétences managériales et votre engagement pour le service public. Et je voudrais devant vous tous ici, qui le connaissez, qui pour certains d'entre vous partagez donc son quotidien, vous en remercier tout particulièrement et très chaleureusement. Je souhaite également rendre un hommage tout particulier à l'ensemble des personnels de l'établissement. Ces nouveaux locaux vous permettront d'exercer votre profession dans un cadre de travail rénové, fonctionnel et agréable. Soyez tous remerciés pour votre engagement et votre action au quotidien. Je sais parfois la difficulté que cela peut représenter pour grand nombre d'entre vous. Je vous remercie de votre attention à tous. Merci.